Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2021, tirage général qui va quand même aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie professionnelle, vos activités, le plan matériel et financier, et pour terminer, on verra ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous. Alors, on va regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Allez, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Hop, le voici. Alors, c'est le signe des Gémeaux. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril, l'énergie de ce mois d'avril pour vous les Gémeaux avec le 77. Avril. Hop, première carte. Avril, et voilà, on a nos cartes ici. Alors, bon, là, il y a l'idée pour vous, les Gémeaux, sur le mois d'avril, de trouver ou peut-être de retrouver votre chemin. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut aussi concerner autre chose, bien sûr. Je pense que là, il peut y avoir pour vous, ce mois-ci, une difficulté peut-être à exprimer quelque chose. Voilà. Donc là, on voit bien que effectivement ici, avec cette carte-là, on a une énergie quand même de silence. De silence et peut-être que justement vous attendez de trouver une porte de sortie dans une situation donnée, dans le cas d'une relation, pour pouvoir peut-être vous positionner, pour pouvoir vous exprimer. Voilà. On voit que là, on a une énergie quand même de dispersion ici, avec le silence. Donc pour moi ici, pour vous les Gémeaux, je pense que ce mois d'avril sera un mois où vous allez avoir certainement besoin à un moment donné d'exprimer quelque chose. Parce que vous avez peut-être tendance à tourner un petit peu en rond. Et le fait d'exprimer ce qui vous donne l'impression peut-être d'être perdu, ou d'avoir l'impression de ne pas réussir quelque chose, bah c'est justement le fait que vous ne le partagez pas. Et ça, le fait de l'exprimer, le fait d'en parler, le fait de le verbaliser, pourrait vous permettre justement de trouver une porte de sortie. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Normand ce que ce mois d'avril... Vous voyez les chemins, on va parler de décision ici, de choix, qui permettent de mettre en lumière, quelque chose. Allez, ça peut être familial, hein, ça peut avoir un lien avec la famille, hein, ou concernant le fait de faire grandir quelque chose. Gémeaux. Ça va sur avril 2021 pour les Gémeaux. Ça va sur avril 2021 pour les Gémeaux qui vont aller en avril 2021. Alors, on va regarder la coupe déjà pour commencer, la lune. Bon, voilà. Là, on voit que vous avez certainement ce mois-ci une décision délicate à prendre. Je ne dis pas difficile, je fais exprès de ne pas dire difficile parce que c'est une décision qui peut être bouleversante émotionnellement. Et je n'ajoute pas de connotation ni négative ni positive. C'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti ici, où il y a une forme d'hésitation et il sera question pour vous de vous positionner et ça peut être bouleversant pour vous émotionnellement. De vous positionner, de faire un choix ou de prendre une décision. Alors, on va voir ce que le tirage va faire ressortir. Il peut être question aussi pour d'autres de vous positionner par rapport à un projet créatif.
Gémeaux, avril, oui, ça fait 2 fois qu'elle saute. Hein. Situation compliquée ou peut-être tension avec quelqu'un. Ça peut être aussi une forme de conflit intérieur puisqu'on a vu ici dans les énergies que avec cette carte-là, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui est tu et qui a certainement besoin de sortir. On y va. Ok. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis bien sûr, je vais compléter avec le tarot au fur et à mesure. Alors, on démarre ici par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux sur le mois d'avril. Bon, alors là, déjà, on a l'énergie qui domine là pour vous sur l'aspect sentimental, c'est la notion de stabilité. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un, là, on parle ici de stabilité, de longévité, de bases qui sont solides, avec l'idée que le trèfle en cette position va indiquer ici que vous allez avoir l'opportunité de consolider encore davantage une relation, une situation. L'idée que là, on est vraiment... dans le trèfle, c'est les petits bonheurs, c'est les petits bonheurs du quotidien, dans une situation ou dans une relation dans laquelle on se sent en sécurité, dans laquelle on se sent à sa place, voilà, à sa place. Alors c'est vrai que, bon, on va voir ce que le tarot va nous indiquer par rapport à tout ça, mais bon, après, pour ceux qui sont célibataires, on voit que ou qui n'ont personne en vue, on voit qu'il y a une notion quand même de longévité dans peut-être dans ce célibat ou dans le fait peut-être de se sentir un petit peu seul à certains moments. On vous dit ici que vous allez avoir, il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a l'idée aussi d'un projet quand même qui semble se concrétiser, qui semble se réaliser, où vous entrez dans une période quand même positive, les Gémeaux, sur l'aspect émotionnel, et bien sûr aussi dans la vie sentimentale. Voilà, donc j'ai doublement des cartes de stabilité, de longévité. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un avec le trèfle de manière inattendue, il y a de fortes chances pour que cette relation quand même dure dans le temps. Et pour ceux qui sont déjà en relation, là, voilà, il n'y a pas de... alors, si vous attendez, par exemple, un jugement ou quelque chose d'officiel, de juridique, d'étatique concernant votre couple, ou peut-être dans le cas d'une séparation, eh bien là, on voit que vous allez recevoir une confirmation officielle qui semble être positive pour vous. Pour d'autres, ça va être l'idée aussi de consolider une relation au travers de quelque chose peut-être d'officiel, sans forcément que ce soit un pax, mais l'idée quand même ici, c'est de construire pour la durée, pour le long terme, de stabiliser, de concrétiser des choses. Et là, visiblement, c'est un mois qui est propice pour vous à la réalisation de vos projets. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais le remélanger comme ça au départ. Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Gémeaux. Vie émotionnelle et sentimentale. Alors, pour d'autres, il se peut que vous ayez trouvé quelque part votre rythme de croisière en tant que célibataire, sans forcément que ce soit mal vécu. Cependant, l'idée d'avoir trouvé en fait quelque part une certaine stabilité, trouver une certaine stabilité dans ce célibat, dans cette solitude. Et que du coup, ben là, il y a quelque chose comme ça qui arrive sans crier gare, quelque chose d'inattendu qui se produit pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale, qui vient peut-être bousculer un petit peu cette stabilité qui est là, que vous avez trouvée, finalement. Où là, il y a quelque chose qui vient un petit peu tout bousculer, j'ai l'impression. Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale, avril 2021 pour les Gémeaux qui aura une vie émotionnelle et sentimentale, avril 2021 pour les Gémeaux qui aura une vie
Waouh! Bah, vous voyez, hein. Déjà, vous avez des cartes quand même c'est du solide, là. Hein. C'est quand même du solide hein, sur la vie sentimentale. Là, avec le tarot, on a le monde. On a le monde et le soleil. Vous avez deux arcades majeures. Donc là, des projets importants se concrétisent pour certains d'entre vous concernant votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Il y a une grande stabilité qui se fait, qui se met en place. Vous entrez dans une période positive, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Et effectivement, avec le tarot, on regarde ici la carte du monde, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est possiblement quand même la fin d'un chapitre, mais je dirais plus ici, et effectivement ici on parle de projets qui se concrétisent, l'opportunité de confirmer quelque chose pour la durée, pour le long terme dans votre vie sentimentale. Le monde, c'est ça, c'est aussi quelque chose qui se termine, mais dans l'idée d'un accomplissement, dans l'idée une fin, mais qui permet d'accomplir, c'est une finalité. On accomplit, on réalise quelque chose avec la carte du monde, on arrive au bout de quelque chose. Et avec le soleil, bah, ma foi, c'est quand même extrêmement positif pour vous. Voilà. Donc là, il y a quelque chose possiblement qui se termine bien aussi, ça c'est tout à fait possible, qui se termine même très bien. Un sentiment, peut-être une libération, pour d'autres, une libération émotionnelle concernant une énergie du passé, où là, on parvient enfin à se libérer peut-être de quelque chose, libération émotionnelle, hein, j'entends. Une remise en question, une prise de hauteur, qui vous permet de trouver votre stabilité. C'est vraiment très très positif pour vous les Gémeaux, c'est un mois très positif sur le plan émotionnel et sentimental. Donc ça, à voir hein, à quoi correspondent ici ces énergies, où ben, on voit que là, on parle ici d'une certaine appréhension peut-être de dire ou d'exprimer quelque chose. Ça peut être ça aussi, en se disant ben, je ne préfère pas en parler parce que il y a peu de chances pour que ça se réalise, ou c'est perdu d'avance, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà, il va être question quand même ici de faire en sorte de trouver la porte de sortie par rapport à une situation un peu compliquée, et ça passera par le fait d'exprimer justement ce que visiblement vous avez peut-être du mal à dire. Hein. Voilà. En tout cas, pour l'aspect émotionnel, sentimental, c'est très très positif pour vous. Voilà. Réussite, ouverture, accomplissement, consolidation, longévité, voilà, c'est que du positif hein, pour vous. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle. Bon, là, il y a des petites contrariétés. Hein. Il y a des contrariétés, des doutes, des incertitudes, un sentiment de ne pas être forcément, de ne peut-être pas être entendu ou de ne pas être compris dans la vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez sur le plan professionnel. Voilà, le serpent, c'est voilà, c'est les contrariétés, c'est les complications. Avec les nuages, bah, ça génère de l'anxiété, ça génère des doutes, ça génère des incertitudes. Ça peut concerner vos responsabilités dans le cadre de votre travail, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous attendez de votre hiérarchie. Ça peut être aussi ça. Alors, bon, c'est pas tip top hein, les énergies sur le travail sur ce mois-ci, mais bon, c'est pas non plus... les nuages en général représentent une situation confuse, où il y a une situation troublée, où on peut s'inquiéter, parce qu'on doute, on n'arrive pas à y voir clair, mais ça reste temporaire. C'est pas quelque chose de durable, d'accord? C'est vraiment, les nuages, c'est vraiment temporaire. On peut être très bouleversé, mais sur un laps de temps très court. Ça reste temporaire. Voilà. Après... il peut y avoir aussi l'idée que là, il y ait, si votre hiérarchie, par exemple, est une femme, là, il se peut que cette femme ait beaucoup d'influence quant à l'évolution d'une situation pour vous dans la vie professionnelle. Cette femme ici, elle, visiblement, elle a beaucoup d'influence et du coup, elle est en capacité aussi d'influencer votre situation à vous professionnelle. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète ici. Pour certains d'entre vous, bien entendu. On va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle avant 2021 pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle avant 2021 pour les Gémeaux. Alors, eh oui. Alors ça peut être, ça peut concerner votre salaire ou
vos revenus ou votre trésorerie si vous êtes à votre compte, hein, si vous êtes votre propre patron. On voit que là, il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Mais bon, pour moi, ça ne va pas durer. Parce qu'on voit qu'avec le tarot, ici, sur l'aspect professionnel, déjà, on a l'as de bâton, c'est quand même important. L'as de bâton, ça représente le fait que quelque chose soit certainement conclu. On va parler ici de signature. On va parler ici aussi de quelque chose de nouveau. Donc, nouveau départ, nouveau contrat, nouvelle signature, il y a quelque chose de nouveau. Et visiblement, avec le 9 de denier, bah, on parle ici d'argent, on parle de votre situation matérielle, de votre situation financière. Donc là, ce qu'on voit est que, vous voyez, là, on a réponse déjà ici à ce qui vous fait douter, ce que vous appréhendez ou ce que vous n'arrivez pas à voir sur la durée, sur le long terme, et qui vous inquiète. Là, pour moi, ça touche à l'aspect financier en fait de votre vie professionnelle. Et ce qu'on voit là, c'est qu'avec ce 9 de denier, il y a quelque chose qui réussit. Vous avez la notion ici de réussite et ce sentiment de sécurité sur le plan matériel et financier grâce à quelque chose de nouveau ou grâce à quelque chose qui est conclu, qui est signé. Donc vous voyez, quelque part ici, cette inquiétude, elle ne va pas durer parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se conclure ici. Voilà, qui va se conclure et visiblement, ça va être rassurant pour vous sur le plan matériel financier ou par rapport à ce que vous souhaitez construire dans votre vie professionnelle. Voilà. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que vous allez passer par une période de doute, d'interrogation, l'impression de vous faire avoir ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça ne va pas durer. Parce que là, on voit qu'avec le tarot, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se signe et qui concerne l'aspect financier, l'aspect matériel de votre vie professionnelle. Et visiblement, c'est quelque chose qui réussit, donc qui est positif pour vous. Voilà. Alors, justement, on y vient, l'aspect matériel et financier. Voilà, vous voyez ? Ah, c'est fou, hein. Bon, vous le savez peut-être maintenant, hein, que la carte du renard, pour moi, c'est la carte qui représente le travail, la vie professionnelle. D'accord? Donc, on voit bien que le stress, ici, l'anxiété, parce que vous doutez de quelque chose, vous n'êtes pas sûr peut-être d'obtenir ce que vous attendez, ou voilà, il y a des contrariétés qui génèrent des doutes et de l'inquiétude. Du stress et de l'anxiété par rapport à l'aspect matériel et financier. On vous dit qu'ici, heureusement, les souris n'arrivent pas après. Hein. Là, ce qu'il y a, c'est que par rapport à une situation anxiogène, stressante ou concernant peut-être une perte d'argent ou quelque chose qui est à payer, une somme importante, on voit que là, il y a l'idée quand même ici d'une sérénité qui revient. Possiblement ici une réalisation de quelque chose et ça va être en lien à l'aspect professionnel. Voilà, donc c'est relié, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici avec le tarot. L'aspect financier qui est bien sûr pour tout le monde, hein, qui est complètement relié à la vie professionnelle, évidemment, hein, les revenus sont professionnels. On va regarder avec le tarot. Alors là, l'idée aussi, c'est que par rapport ou concernant une perte financière ou matérielle, vous allez faire appel à quelqu'un de spécialisé pour certains d'entre vous et grâce à cette personne ici, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose où il y a ici peut-être une notion de soulagement, de sérénité qui revient grâce à quelqu'un de spécialisé. Alors avec le tarot, matériel et financier. 5 de bâton, roi de coupe. Alors là, matériel et financier, ce qu'on va voir ici, ça va être l'idée d'avoir à vous préparer pour quelque chose, à devoir vous défendre ou défendre votre ce que vous avez perdu, défendre votre position, quelque chose comme ça. Le 5 de bâton, en général, on se prépare à argumenter, on se prépare à défendre ou à se défendre. On a ici l'idée d'avoir besoin à un moment donné, de s'expliquer ou d'expliquer les choses pour que ce soit clairement compris. Voilà. Donc, je ne sais pas hein, ce que ça touche précisément, hein, mais voilà. De toute façon, c'est matériel ou financier. Hein, mais bon, ça résonne ou ça résonne pas en vous hein, par rapport à la situation. Vous allez savoir tout de suite de quoi ça parle si le message vous est adressé.
Le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, on parle ici potentiellement de quelque chose qui se remet en mouvement, quelque chose qui bouge, qui avance, peut-être après avoir été bloqué. Donc, dans vos démarches, peut-être, par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser et que peut-être vous n'avez pas pu jusqu'alors, là on vous dit que les choses vont bouger, vont se remettre en mouvement, qu'à partir du moment ici où, eh bien, vous allez structurer les choses. Voilà. C'est-à-dire que là, ça peut être, je sais pas, par rapport à une demande de crédit, une demande d'aide financière, ça peut être par rapport aussi à un maître d'œuvre pour une construction ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a l'idée ici de structurer les choses et de tout préparer pour que tout se passe au mieux. Voilà, sans stress, sans appréhension et que tout se passe au mieux. C'est vraiment ça qui ressort là. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la surprise et l'inattendu pour vous, les Gémeaux. Bon. Alors, là, soit vous allez apprendre, on va vous annoncer que quelqu'un se marie, quelqu'un s'engage, voilà. Il y a l'idée ici d'apprendre ou de découvrir quelque chose au sujet peut-être d'un couple ou concernant une notion d'engagement. Donc après, ça peut être aussi familial, hein. On voit qu'ici, ça peut concerner ici l'aspect professionnel de votre vie. Donc là, il y a possiblement ici quelque chose qui se conclut, qui se signe. Et si vous regardez, ici on est bien sur des carreaux qui vont représenter voilà, l'aspect professionnel. Et là, je vous ai dit dans le professionnel que quelque chose allait être signé. Donc là, surprise inattendue, il y a visiblement quelque chose qui se conclut. Et avec le soleil qui se conclut positivement. Pour d'autres, ben, comme je vous le disais, vous allez apprendre ou découvrir quelque chose, on va vous annoncer quelque chose. Voilà, de positif, visiblement. Alors après, surprise inattendue, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer ou à prendre une décision concernant, ce sont peut-être des nouvelles. Alors là, ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, hein, d'excellentes nouvelles qui vont vous amener à vous déplacer, à faire un voyage ou un déplacement. Peut-être justement pour signer ou pour conclure quelque chose. Ou concernant un engagement, un mariage en mairie, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça. Alors, surprise inattendue pour les Gémeaux, surprise inattendue. Qu'est-ce qui se passe cette surprise inattendue pour les Gémeaux? En tout cas, là, la surprise inattendue, elle est positive, hein, puisqu'on a le soleil quand même avec l'anneau. Bon. On parle de documents importants aussi ici pour certains d'entre vous, hein, des documents importants. Et ici, un contrat, un engagement, une union ou quelque chose qui est extrêmement positif. Surprise inattendue. Avril 2021 pour les Gémeaux qui aura la surprise inattendue. Avril 2021 pour les Gémeaux qui aura la surprise inattendue. Alors, là, on a une notion de rapidité. On a une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui va... soit c'est une situation qui va s'accélérer. Il y a une notion d'enchaînement, en fait, dans les événements. Voilà. Et donc là, c'est visiblement quelque chose d'inattendu. Et ça peut concerner... quelque chose qui touche à l'apprentissage, aux études, ou quelque chose comme ça. L'idée aussi, c'est que vous pourriez être surpris de vous sentir totalement en confiance, serein, sereine, dans quelque chose qui arrive comme ça, sans que vous l'ayez vu venir, et où les choses vont aller extrêmement vite, et pourtant vous allez garder votre calme olympique. Ça peut être aussi ici une rencontre, un coup de foudre. Voilà, ici un coup de foudre, parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose de positif. Alors pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, on voit qu'il y a une notion de célibat qui dure peut-être depuis déjà un certain temps, mais là visiblement il y a quelque chose qui se présente. Et le trèfle représente aussi, quand il est associé au cœur, va représenter aussi le coup de foudre. Donc là, il peut être question d'une rencontre, d'un coup de foudre, ou en tout cas quelque chose comme ça qui arrive. Ça peut être autre chose que la vie sentimentale, mais enfin quand même je le ressens comme ça. Mais ça peut être tout aussi bien autre chose, auquel cas on a vraiment une notion d'inattendu comme ça, mais on est tout à fait calme, tout à fait serein par rapport à ça. Voilà.
Donc voilà, amis Gémeaux pour ce mois d'avril, et j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité, pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.